se présenter en premier. Yes. Bonjour à toutes et à toutes, ça fait plaisir de vous voir tous ici. Moi, je m'appelle Audrey. Pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai suivi un parcours qui aurait pu être classique. J'ai fait une grande prépa, une école d'ingénieur géniale d'ailleurs, spécialisée en management par des nouvelles méthodes et en particulier le développement personnel. Mais je me suis rendu compte malgré tout que quelque chose me manquait. Déjà parce que j'avais vraiment de plus en plus besoin de sens, besoin d'agir, besoin de m'engager, mais surtout parce que j'ai conscientisé que mes moteurs, ils n'étaient pas vraiment dans l'ingénierie, ils étaient ailleurs. Et d'ailleurs, peut-être que certaines et certains d'entre vous sont ici parce que vous ressentez un peu ça, cette impression de ne pas être à votre place, à la bonne place en ce moment. Et du coup, pour être plus précise, mes moteurs à moi, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment dans un besoin d'égalité, de justice, dans le lien humain, dans l'apprentissage, la transmission. Et donc tout ça, ça a impliqué pour moi de repenser nos modes de faire, nos modes d'être ensemble, nos modèles de gouvernance aussi. Et donc j'ai quitté mes études et je me suis engagée à temps plein à la bascule. Et là, entre autres, je me suis rendu compte à quel point le collectif et le fait d'être ensemble autrement, ça permettait de faire rayonner chaque individu et de révéler le plein potentiel de chacun. Et j'ai voulu vraiment soutenir ça, notamment aussi par mon amour de la pédagogie et de la transmission. Et donc, en créant Fertile, j'ai pu mettre au service du collectif mes compétences et, euh, et notamment en designant, designant, c'est-à-dire en créant les parcours pédagogiques et les parcours de transmission. Et donc, pour le CF2, ce qu'on appelle Coopération Fertile, la deuxième édition, vous me retrouverez avec le rôle de référente pédagogique et de formatrice à vos côtés, et notamment sur des heures de supervision ou d'accompagnement en one-to-one. Voilà pour ma part et je passe la parole à Harmonia. Merci Audrey. Alors moi c'est Harmonia, j'ai 34 ans, j'ai grandi en Italie, comme vous allez bientôt vous apercevoir. Il y a une dizaine d'années, je suis partie en vadrouille en Europe et en Amérique du Sud. Je suis arrivée en France en 2013. À l'époque, j'ai travaillé dans l'évaluation d'impact dans les secteurs du microcrédit. Depuis, j'ai ouvert un tiers-lieu autour de l'alimentation durable dans les 92, à l'ouest de Paris. Et plus récemment, j'ai développé un réseau des centres de formation autour du numérique dans une quinzaine de pays chez Samplon pour qui connaît. Donc, j'ai un parcours qui est, certains ils diraient qu'il est très haché. Moi, je préfère dire que c'est un parcours varié. Et cette variété vient de mon envie de changement, l'envie de me lancer des défis, de découvrir des nouveaux secteurs. Et peut-être certains d'entre vous se reconnaissent dans ça. Tout cette envie de changement, c'est quelque chose qui, pendant longtemps, ça m'a un peu questionné, ça m'a travaillé, mais aujourd'hui, je l'assume, je suis contente de ça. Ça m'a permis de créer un réseau professionnel et amical et aussi d'acquérir une vision assez systémique des enjeux. Et c'est pour toutes ces raisons que lors du parcours Coopération Fertile, je serai avec vous en présentiel pendant 2 semaines au milieu des parcours, notamment autour de la thématique cheminée sur ma voie d'engagement. Et le reste du temps, je serai à distance et j'accompagnerai notamment celles et ceux d'entre vous qui arrivent soit avec un projet entrepreneurial ou un projet de création des lieux de vie, notamment écolieux, tiers-lieux, qui c'est un autre de mes dadas. Et le reste du temps, je serai plutôt à Paris où je m'occupe du développement des fertiles, notamment tout ça qui est financement, partenariat. Voilà, j'ai dit et à toi Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Mathieu, je suis ingénieur de formation. J'ai aussi fait un petit passage à Sciences Po pour faire un petit peu de politique publique. Et puis je suis parti vivre 4 ans au Cambodge où là j'ai dévoué la plupart de mon temps aux questions de développement territorial et à la réduction des inégalités d'accès à l'énergie et à l'eau potable. Et donc, c'est là où j'ai commencé à découvrir ce que c'est de mener des projets dont la réussite
dépend de la coopération entre différentes parties prenantes, des institutions internationales, le gouvernement, des entreprises et aussi des habitants du territoire. Et j'ai pu mesurer à quel point, en fait, le facteur humain est clé dans cette réussite-là et finalement que ça prévaut sur les blocages techniques et financiers. Puis je suis rentré en France il y a 2 ans et depuis 2 ans, en fait, je mets tout mon temps et mon énergie dans la mise en œuvre de transformations individuelles et collectives pour répondre à ces enjeux de notre société écologique, démocratique, sociaux. Et pour moi, il ne fait aucun doute que la coopération, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille et que l'engagement, c'est aussi quelque chose qui se déclenche, qui s'accélère et qui se consolide. Voilà, donc c'est moi, c'est vraiment pour ces choses-là que j'ai décidé de cofonder donc aussi avec Harmonia, Audrey, cette école de la coopération et de l'engagement qui est Fertile. Et puis pendant le prochain parcours, moi je serai présent ici durant tout le parcours. Donc je serai un animateur et je serai principalement en charge de l'animation des espaces sur l'engagement. Voilà ce que je peux dire en bref. Et je passe la parole à Cassandre. Bonjour, moi c'est Cassandre. Moi c'est aussi sur les bancs de Sciences Po que j'ai réalisé que le chemin qui m'était proposé ne m'intéressait pas du tout. J'avais besoin de remettre du sens dans un monde qui n'en faisait plus du tout pour moi, de trouver les moyens d'agir. J'en ai essayé plusieurs, mais aucun qui me paraissait vraiment faire face à l'ampleur des enjeux que je percevais. Et finalement, c'est mon engagement à la bascule qui m'a permis de découvrir les concepts de coopération, de facilitation. Ces concepts, ça répondait pour moi à mes moteurs principaux qui sont vraiment le lien humain, l'ouverture, la connexion à soi-même, aux autres, la connexion au vivant. Et à mes yeux, ce sont ça, les problématiques racines que j'ai envie sur lesquelles j'ai vraiment envie de travailler. Donc aujourd'hui, je suis facilitatrice en intelligence collective et formatrice. Et pour le parcours coopération fertile numéro 2, vous allez me retrouver sur tout ce qui se touche à ce qu'on appelle la posture de coopération, mais aussi sur les formations à la facilitation, au design de temps en intelligence collective et sur les formations à la facilitation graphique. Voilà pour les présentations. Donc, avant de vous présenter le parcours, je tiens à vous dire qu'il y a aussi de nombreuses personnes qui gravitent aujourd'hui autour du projet et d'autres qui nous ont aidés précédemment. Aujourd'hui, on a encore Emma, qui est notre présidente de l'association. On a aussi Tom, qui est présent, je crois, ce soir avec nous, qui est le trésorier. On a Marianne, qui est notre super graphiste, dont vous avez sûrement pu voir le travail sur notre site. Mais on a aussi Marion Crémona de l'Université du Nou et Cédric Riegenbach de la Fresque du Climat, qui sont notre marraine et nos parrains, ainsi qu'une quarantaine d'autres mentors et intervenants que vous pouvez découvrir sur notre site et qui nous accompagnent au quotidien dans le projet. Voilà, maintenant que vous voyez un peu mieux qui nous sommes, on va pouvoir vous présenter plus concrètement le parcours fertile. Donc, on vous proposera à la fin de la présentation une application pour poser vos questions. Et en attendant, n'hésitez pas à les écrire sur du papier, dans vos cahiers ou autre, pour pouvoir les poser ensuite. Voilà. Harmonia, est-ce que tu peux commencer par nous présenter Fertile, s'il te plaît? Vous voyez bien mon écran? Ok. Merci Cassandre. Alors pour parler des fertiles, je vais quand même démarrer par la bascule parce que c'est là que nous quatre, moi, Cassandre, Audrey, Mathieu, nous sommes rencontrés en 2019. La bascule est un mouvement de lobbying citoyen qui s'est constitué en mars donc, de l'année dernière. Et pendant 9 mois, nous avons été une centaine à vivre plusieurs mois ensemble dans une ancienne polyclinique. Ici, vous voyez une photo. Elle était très chaleureuse humainement, un peu moins dans son béton. Nous étions en Centre-Bretagne et dans cet lieu de 4000 mètres carrés, nous avons accueilli une centaine d'organisations actives dans les transitions sociales, écologiques et démocratiques. Et nous avons aussi organisé des dizaines d'événements chez nous et ailleurs, impulsé des collectifs et des bascules locaux et beaucoup plus.
Et parmi toutes les prises de conscience que nous avons eues, il y en a une en particulier qui était fondatrice de Fertile et qui on peut bien résumer par cette phrase d'Albert Einstein: on ne peut pas résoudre des problèmes en gardant le même état d'esprit que celui dans lequel on se trouve lorsqu'on en crée. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette phrase? À l'école, en entreprise, dans nos institutions politiques, partout, il y a un modèle dominant qui se base sur un fonctionnement pyramidal, sur une construction individuelle plutôt dans l'opposition et pas avec les autres, sur l'idée toujours que la compétition est plus performante que l'entraide. Et c'est ces modèles dominants qui aujourd'hui est de plus en plus connus comme les PFH, les putains de facteurs humains. Et à Fertile, nous sommes convaincus, pour l'avoir vécu sur notre peau, qu'il est possible de transformer ces PFH en précieux facteurs humains. Et nous pensons nécessaire d'apprendre ou de réapprendre à être et à faire ensemble autrement, et de le faire par 3 leviers: coopérer autrement, s'engager autrement et vivre autrement. Et c'est exactement ce qu'on fait à Fertile. Donc, nous sommes une école de la coopération et de l'engagement au service des transitions écologiques, démocratiques et sociales. Et nous agissons sur ces 3 leviers: la coopérer autrement, les s'engager autrement et les vivre autrement. Et nous adressons en particulier aux personnes qui sont déjà sensibilisées aux enjeux qui nous attendent, mais qui ne se sentent pas encore assez légitimes, outillées pour passer à l'action. Donc, peut-être vous reconnaissez dans ces profils. Et voilà pour l'intro de Fertile. Je te repasse la parole, Cassandre. Merci Harmonia. Audrey, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus ce parcours justement? Dire à Harmonia, l'intention pédagogique de Fertile, c'est de former à coopérer, à vous engager autrement et de vous transmettre des clés d'émancipation pour vos parcours d'engagement à venir. Et pour nous, autrement, c'est un autrement qui vise la résilience, qui vise l'impact, qui vise le sens, mais aussi et surtout qui vise le respect du vivant. C'est un autrement dont la définition et la mise en œuvre vous sera propre. Et donc pour ça, Harmonia, je viens. Pour ça, on a un parcours qu'on vous propose, qui est un parcours d'engagement de 6 semaines. 6 semaines au cours desquelles vous serez en immersion dans un groupe avec 20 autres personnes et avec une équipe de 3 animateurs et animatrices et 2 bénévoles avec nous. Donc une équipe de 5 encadrants au total, sur un lieu partagé, donc avec là en l'occurrence le Bouchot, et au cours duquel vous rencontrerez une quinzaine d'intervenants, mais aussi une vingtaine de mentors. Et donc, le parcours Fertile se décompose en 5 grandes séquences. Une première séquence qu'on appelle de sécurisation, c'est-à-dire se sécuriser soi, s'ancrer en soi et créer un nous qu'on appelle un nous apprenant, une communauté apprenante. Ensuite vient l'étape de la formation, où là vraiment, on va vous transmettre des outils pour grandir ce nous apprenant et pour ensuite être capable de tracer, on va dire, votre ligne d'engagement. Et puis, une fois que vous avez ces premiers outils, vous allez pouvoir expérimenter. On dit aussi explorer différents domaines, autant que ce soit la politique, que ce soit l'entreprise, que ce soit les lieux autres, sur des sujets autant qu'on vous proposera, mais aussi sur des sujets qui vous seront propres. Donc, une phase d'expérimentation qui passe aussi par ce qu'on va appeler l'inspiration, c'est-à-dire rencontrer des personnes qui vont non pas vous descendre du contenu, mais plutôt vous partager leur expérience pour voir ce qui résonne chez vous et ce que vous avez envie de garder finalement. Et puis, une fois que cette expérimentation a été faite, on passera aussi à une phase d'approfondissement pour vraiment aller plus en profondeur sur, on va dire, le chemin qui vous parle le plus. Peut-être que pour certains, ça sera plus se former à la facilitation. Pour d'autres, ça va être créer un projet d'entreprise. Et donc, une fois que vous aurez trouvé votre voie d'engagement, vous pourrez l'approfondir aussi avec des outils complémentaires qu'on continuera d'apporter.
Et à la fin, en 6e semaine, l'important, c'est aussi d'atterrir. Et donc, atterrir, pour nous, c'est ancrer les apprentissages pour que cette expérience ne soit pas juste une expérience de 6 semaines, mais quelque chose que vous prolongez par la suite et qui vous suive. Et donc, pour ça, une chose importante, c'est aussi de célébrer, se retourner, regarder derrière et se dire OK, c'est ça le chemin parcouru et c'est avec ça que je repars. Cette petite question, avec quoi je repars? Et d'ancrer, donc vraiment d'appuyer sur les apprentissages que vous gardez. Voilà pour le parcours. Merci. Donc, si j'ai bien compris, les 3 socles du parcours, il y a l'immersion, la coopération et l'engagement. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qui se cache derrière ces mots? Ouais, avec plaisir. Sur la dimension coopération, donc il faut savoir que ces 6 semaines, en fait, elles sont construites pour vous fournir une occasion assez unique de pratiquer et de grandir donc vos qualités d'être et de faire ensemble. Encore une fois, parce qu'on part de l'hypothèse que la coopérer, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se pratique un peu comme un muscle. Et donc, au milieu de ça, en fait, on va pratiquer la gouvernance partagée. Il y aura des modules de formation à la posture de coopération, mais aussi à la facilitation. Et en fait, vous ressortirez du parcours avec des outils concrets d'animation, mais aussi et surtout, en fait, une expérience qui vous permet d'acquérir une certaine maturité sur ce que coopérer, ça veut dire, ce que ça peut permettre, mais aussi ce que ça peut empêcher parfois de faire. Ça, c'est sur la partie coopérer. Sur la partie engagement, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est en fait, on fait référence ici à tout le travail que vous allez pouvoir faire pour. Ouais, tu peux changer de slide, Harmonia. On fait référence à tout le travail en fait que vous allez pouvoir faire durant ces semaines pour faire de ce parcours en fait un tremplin le plus puissant possible dans vos engagements respectifs, que ce soit sur en fait votre vie quotidienne, mais aussi et surtout sur le plan citoyen et professionnel. Donc après, ça va dépendre d'où vous partez et de l'énergie que vous allez consacrer durant ces temps-là. Mais en tout cas, nous, on met tout en place pour que vous puissiez repartir avec une vision sourcée, ancrée dans vos intentions, qui soit inspirée par plein de discussions, d'interventions, d'intervenants, et claire sur comment la mettre en œuvre sur la suite du parcours. Et puis une autre chose aussi pour vous aider dans cet engagement, c'est normalement, vous ressortirez avec une belle communauté de pairs, une tribu d'acteurs du changement qui sera prête à s'entraider sur le temps long. Et enfin, sur la dimension immersion, donc vivre un parcours coopération fertile, faut être prêt à vivre une immersion dans un nouveau monde, un monde dont vous serez vous-même l'artisan. Mais ce qu'on peut vous garantir, c'est que déjà, vous allez vivre dans un lieu assez magnifique, en symbiose avec la nature. Vous allez mettre aussi les mains dans la terre. Et puis, je pense que vous allez avoir le temps d'expérimenter la maxime plus de liens, moins de biens. Et puis, voir si ça vous convient. Voilà, j'ai dit. Merci Matt. Est-ce que concrètement maintenant, vous pouvez nous montrer comment ça se traduit en termes de programme, en particulier pour la coopération? Du coup, Audrey peut-être. Ouais. Alors, avant de parler vraiment de la coopération, de manière générale, dans une semaine, vous retrouverez, on va dire, 5 grands types de temps. Là, par exemple, vous voyez la première semaine du parcours actuel. Donc, ces 5 grands types de temps, ça va être des temps d'immersion, des temps de partage, des temps d'inspiration, des temps d'apprentissage et des temps de supervision. Pour détailler un petit peu, par exemple, ici en bleu, vous voyez autogestion. Autogestion, on peut le rattacher notamment à l'immersion, c'est-à-dire être plongé dans un écolieu, c'est-à-dire prendre du temps pour se connecter à la terre, à l'extérieur, à la nature. Mais c'est aussi l'autogestion, faire la cuisine ensemble, faire le ménage ensemble, gérer la logistique du lieu. Donc ça, c'est pour la partie vraiment être en immersion. Après, il y a aussi les temps de partage, parce que sur ces temps libres, chacune et chacun d'entre vous arrive avec ses propres compétences, ses savoir-faire et être, et vous aurez peut-être envie vraiment de les partager au reste du groupe. Sur les temps libres, sur les week-ends, sur les soirées, c'est le moment de partager ça et donc faire peut-être des activités sportives, des activités artistiques, mais aussi apporter des savoirs que vous avez. Et donc, il peut y avoir aussi des débats, des films. Pourquoi pas?
Ensuite, si on passe au temps d'inspiration, ça va être des temps de table ronde, de conférences, des temps de rencontre avec des personnes que vous allez pouvoir rencontrer tout au long du parcours, soit que nous, on choisira, mais aussi que vous pouvez prendre l'initiative de contacter. Et puis, les temps de supervision. Donc ça, c'est des heures en one-to-one avec vous, avec nous, que vous pourrez prendre pour qu'on vous accompagne au fil de l'eau sur vos parcours d'engagement. Et enfin, l'apprentissage, la partie plus de cours, de travaux pratiques, où là, on va retrouver les briques, donc en l'occurrence ici en jaune de coopération, et les briques en vert d'engagement. Et donc, si je prends cet exemple de semaine, la coopération, vous la retrouvez là notamment avec la gouvernance partagée, mais aussi avec le point pédagogique du jeudi matin, questionner son rapport au temps. Parce que pour apprendre à coopérer autrement, questionner son rapport au temps, c'est une des clés. Et donc, vous retrouverez aussi d'autres thématiques comme questionner son rapport à l'argent, questionner son rapport au travail, qui sont des clés de coopération. Et donc, c'est difficile aussi de mettre des couleurs au sens où coopérer autrement, ça veut dire beaucoup de choses. Et la coopération, vous découvrirez au fur et à mesure qu'on peut la glisser vraiment un peu partout. Parce que c'est avant tout une question de posture personnelle. Et donc, la deuxième semaine qu'on n'a pas ici en slide vous permettra vraiment d'apprendre ça. Voilà pour la coopération. J'ai dit. Merci. Et alors, si on va regarder plutôt du côté de l'engagement avec Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, je peux, Cassandre. Pour répondre à ta question, moi, je vais directement rentrer dans la description un petit peu de cette semaine qui aussi est tirée du parcours actuel. En fait, c'est une semaine qui consistait à trouver ou approfondir sa voie d'engagement. C'était l'intention de la semaine. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais en gros, elle se composait de différents temps de prise de hauteur et de partage sur sa propre vision de l'engagement et pouvoir écouter les visions des autres. Elle consistait aussi, elle était composée d'ateliers pour mieux se connaître. Quels sont mes besoins, mes envies, mes blocages, mes forces et comment de tout ça, en fait, j'en tire voilà, un projet. Et puis, pour la dimension un peu inspiration, mais aussi échange parfois très pratique, il y a eu cette semaine-là 4 intervenants qui sont intervenus donc, à distance sur des sessions de 2 heures. Donc, au parcours en fait très varié et très inspirant. Donc, ça va de changer le monde politique à comment est-ce que je change une institution. Il y avait aussi quelqu'un qui travaillait avec les collectivités en tant que consultant, etc. Et puis, il y a toujours donc ce fameux temps d'autogestion qui permet donc à chacun, selon les intentions de la semaine, de creuser ce qui est le plus vivant chez lui. Si moi, par exemple, je ne suis pas très au clair, j'arrive avec 0 projet d'engagement, je vais essayer plutôt de clarifier ça. Par contre, peut-être que moi, j'arrive avec déjà un projet assez concret. Là, je vais travailler à peut-être appeler des partenaires, en tout cas avancer sur la planification de ce projet. Voilà, je vérifie si j'oublie d'autres choses. Si vous verrez peut-être aussi des ateliers de codev. Donc ça, c'est comment je pratique l'intelligence collective pour s'entraider au sein d'un groupe de pairs. Voilà, grosso modo, la description de la semaine. Merci. Alors, prochaine question pour un champion, pour Audrey. Est-ce que finalement, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre pédagogie et aussi pour ce nouveau parcours, quelles seront les nouveautés, les différences par rapport au parcours actuel ? Audrey, je te laisse répondre. Yes. Alors déjà, pour ce qui est de notre pédagogie, on parle beaucoup d'une pédagogie de pair à pair, qui est une pédagogie aussi beaucoup basée sur l'observation, sur l'art du feedback, donc le fait de se faire des retours, mais aussi sur le fait d'être en immersion. Donc plutôt que de descendre, on va dire, des savoirs, on va beaucoup travailler sur le fait de faire des mises en situation et de prendre ce qu'on appelle de la prise de hauteur, de prendre de la hauteur dessus pour s'enrichir de ce qui se passe et que chaque expérience ne soit pas théorique, mais vraiment ancrée dans du concret. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et pour ce qui est du déroulé des semaines, vous pouvez les retrouver sur notre site et vous pouvez voir un peu que les semaines se suivent et se ressemblent dans leur structure, mais pas dans leur contenu.
au sens où aussi les temps varient et la liberté est laissée toujours à chacune et chacun de choisir si oui ou non un temps vous parle, va vous nourrir. Et donc, c'est spécifié, le cas échéant, si vous pouvez prendre ce temps pour autre chose qui fait plus sens pour vous. Et donc, ça, c'est pour la partie pédagogie. Pour la partie les différences et les nouveautés du CF2, on a beaucoup rajouté, là, vous pouvez voir les briques qui sont aujourd'hui en marron, des temps plus de connexion au vivant et à la terre. Là, notamment sur le bouchot, ça sera des temps plus dans les jardins, de travail du bois, de travail du sol, de la terre, qui seront non plus optionnels, mais il y aura une brique à chaque fois qui sera dans le parcours, vraiment une partie intégrante du parcours. Mais aussi des temps de respiration aussi un peu plus encore banalisés, on va dire, comme ce qu'on appelle aujourd'hui des temps de respiration de 2 heures, qui sont des temps de rien, mais qui sont des temps qui sont pour nous vraiment importants, qu'on a inclus cette fois au parcours. Voilà pour les principales différences. Super, merci pour toutes ces explications sur le parcours. Avant de laisser la place au témoignage des participants actuels, dernière petite question. Admettons que je sois super motivée, que j'ai trop envie de vous rejoindre pour vivre un parcours coopération fertile. Comment est-ce que ça se passe? Yes. Alors, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à le 20 décembre sur notre site, qu'on va vous partager tout à l'heure, mais peut-être vous les connaissez déjà. Tout en haut à droite, il y a un bouton candidater qui vous envoie un Google Form. Globalement, on demande quelques données de base et après, il y a 3 questions principales auxquelles répondre. Quel parcours de vie m'a mené jusqu'à ici? Pourquoi je souhaite participer à ce parcours et avec quoi j'aimerais repartir à la fin? Et vous pouvez répondre à ces 3 questions de la forme qui vous parle le plus. Lors du premier parcours, on a eu des podcasts, des vidéos, des présentations très alternatives, mais aussi des CV, lettres de motivation. C'est vraiment comme ce qui vous correspond à vous. Et on fera les entretiens au fil de l'eau. On attendait aujourd'hui la FAQ pour commencer à faire les entretiens. D'ailleurs, certaines des personnes qui ont candidaté, je les retrouve ici ce soir. Et globalement, tous les entretiens seront finalisés avant Noël. J'en profite aussi pour parler du prix. Donc, il y a 2 parties. On expérimente aussi quelque chose de nouveau par rapport au premier parcours. Donc, ce prix se décompose en 2 parties. D'abord, il y a une partie fixe de 1 500 € TTC pour tous les dépenses qui nous, on va payer. Et sur lesquels donc nous ne pouvons pas prendre des risques. Donc les logements, la nourriture, les intervenants extérieurs, les matériels pédagogiques, la logistique. Ensuite, nous 4, donc moi, Cassandre, Mathieu et Audrey, nous allons nous rémunérer en participation consciente. Cela veut dire qu'à la fin du parcours, vous donnerez ce que d'un côté vous paraît juste par rapport à ce que vous aurez reçu et de l'autre aussi qui vous paraît juste par rapport à vos capacités financières. Voilà pour la composante des prix. Et aussi, si vous n'êtes pas encore convaincu, quand même, je vous partage une petite photo du magnifique lieu où nous sommes. Nous sommes confinés ici. D'ailleurs, on a eu la chance de pouvoir rester en nous isolant complètement de l'extérieur. Donc, on a fait un joli confinement. Et je vous assure que si on a réussi à rester à 26 enfermés ici, c'est parce que les lieux les permettaient. Donc, vous voyez dans la photo ça qu'on appelle les zones, qui est l'élément central des espaces, des temps calmes où on va passer beaucoup de temps en cercle. Et après, sur les fonds, il y a les chambres. Donc, vous serez dans des chambres entre 3 et 5 personnes. Les foyers où il y a les moments de projection, on l'appelle les foyers, mais les moments de projection et les moments plus chill les soirs aux côtés de la cheminée. On a notre propre cuisine.
évidemment, et voilà, et toute la ferme avec 4 chiens, 9 chats, des poules, 2 ou 3 chevaux selon les jours et 2 moules qui sont ici aussi avec nous. Un lieu magnifique, donc en Sologne, à 2 heures au sud de Paris, direct en train. Et qui est gardé depuis 18 ans par Anne et JP. Voilà pour les lieux. C'est bon pour moi. Ok, merci pour toutes ces réponses. J'espère que ça a déjà pu lever une grande partie de vos interrogations. Je vous fais quand même un petit résumé. Donc, le CF2, ça s'adresse à moi si je veux progresser dans ma capacité à coopérer et à m'engager pleinement et durablement sur les défis écologiques, démocratiques et sociaux. Et si je suis convaincue que l'immersion, l'expérimentation dans un collectif sont clés pour cela. Ça aura lieu du 24 janvier au 7 mars 2021. Ça va durer 6 semaines. Ça aura lieu dans le magnifique écolieu du Bouchot en Sologne que vient de vous présenter Harmonia. Il y aura 20 participants et participantes et une équipe pédagogique de choc. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 décembre. Donc, je vous mets dans la conversation tous les liens qui nous paraissent utiles dans tout ce qu'on vient de vous raconter, que vous pouvez aller explorer. Hop. Et pour terminer cette phase de présentation, je vais donner la parole aux artisans, artisanes fertiles du premier parcours qui ont accepté de témoigner aujourd'hui pour nous. Et du coup, je vais laisser la parole en premier à Chloé. Bonsoir à tous, donc moi c'est ou Chloé. Alors je me présente peut-être d'abord, j'ai 32 ans et j'ai eu différentes expériences professionnelles. J'ai commencé par créer des jouets en Asie. Ensuite, j'ai travaillé dans l'entrepreneuriat social où je mobilisais des volontaires pour aider des projets à impact social et environnemental. Et c'était à ce moment-là ma première expérience de la coopération, de la facilitation et de l'intelligence collective. Après ça, j'ai passé un CAP cuisine parce que j'ai voulu en fait créer un projet éducatif sur l'alimentation. J'ai travaillé 2 ans dans ce domaine-là. Et pendant le confinement, j'ai réalisé que malgré un boulot qui, sur le papier, correspondait exactement à ce que je cherchais, en fait, je n'étais pas pleinement heureuse dans mon métier. Et j'ai réalisé en fait que ce qui me faisait vibrer, moi, c'est de rassembler des personnes et de porter une vision pour essayer de vivre autrement. Et donc, je suis tombée sur la présentation du parcours fertile. Et là, ça m'a tout de suite parlé. Je n'ai pas vraiment su pourquoi sur le moment, mais je savais qu'il fallait que je sois là. Et en plus, à l'époque, on parlait aussi de essaimer par la suite la formation. Et ça aussi, ça m'a parlé sans savoir vraiment pourquoi. Ce que je retiens de l'expérience aujourd'hui, si je devais donner seulement 3 clés, mais vous pouvez retrouver ensuite mon témoignage un peu plus détaillé sur le site. C'est déjà, j'ai appris lors des premières semaines à identifier des postures réflexes. Donc, dans un groupe, en fait, ça m'aide à mieux comprendre un groupe, mais aussi mieux me comprendre moi. Et même si ça fait longtemps que je travaille sur moi et le développement personnel, c'est aussi un parcours que j'avais commencé il y a quelques temps. Là, j'ai pu identifier notamment une posture de gardienne de l'énergie, gardienne de la membrane et du groupe, dont je n'avais pas du tout conscience et qui pourtant m'a permis de passer d'une croyance que j'étais parfois un peu... j'avais l'impression d'être un peu leader et de prendre parfois trop de place. Et en fait, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, j'avais une autre posture et qui est vraiment soutenante pour le groupe. Ensuite, je suis aussi venue avec l'envie d'expérimenter la vie en communauté, avec la croyance que ça allait pas du tout être pour moi, parce que je me ressource aussi seule. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est qu'on a
dans la semaine de sécurisation, poser nos intentions personnelles. Et moi, en posant mon intention de pourquoi j'étais là et qu'est-ce que j'étais venue chercher, ça m'a vraiment permis au quotidien de vraiment très bien vivre cette vie à 26 parce qu'à chaque moment, je savais pourquoi j'étais là et donc ça me permettait de faire mes choix plus facilement. Et maintenant, je suis même éblouie par la force du collectif et à quel point on se complète et c'est vraiment riche de vivre ensemble. Et donc, dernier point, le parcours m'a aussi permis de clarifier mon engagement et vraiment de trouver comment moi j'ai envie de contribuer dans le monde à ma façon et pas selon ce qui me semblait être bien pour la société. Et j'avais plein d'amis autour de moi, activistes ou très engagés, qui me faisaient un peu culpabiliser parfois de vouloir peut-être redonner du rêve et donner de nouveaux récits. Et aujourd'hui, je vois à quel point en fait cette part-là vient vraiment contribuer à un rêve global. Voilà. Et ça me paraissait important de témoigner auprès de vous ce soir parce que je pense que parmi les profils de la formation, je suis une des plus âgées et avec le plus d'expérience professionnelle. Et pourtant, en fait, j'ai vraiment appris plein de choses. J'avais aussi déjà de l'expérience donc, dans la facilitation, la coopération, etc. Et je ressors vraiment avec une mallette à outils vraiment puissante, quoi. Donc voilà, c'était pour apporter un peu cette vision-là de même si j'ai déjà appris plein de choses et j'ai déjà un parcours professionnel un peu engagé, ben il y a toujours des choses à apprendre et je suis vraiment heureuse d'être ici. Voilà, j'ai dit. Merci Chloé. Et ben, du coup, je vais laisser la parole à Rémi maintenant. Ok, salut à tous. Après des si beaux témoignages, ça va être dur. Du coup, moi, je suis étudiant en école d'ingénieur, actuellement en année de césure. Et c'est aussi pour ça que je suis venu à cette FAQ. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se reconnaîtront dans ce moment-là de la vie où moi, personnellement, j'ai pris cette année de césure parce que clairement, j'en avais marre d'être derrière une chaise, enfin sur une chaise et derrière un bureau, et que j'avais besoin de donner du sens à ce que je faisais et au moins d'en trouver déjà avant d'en donner, et aussi que j'avais énormément de questionnements vis-à-vis des transitions. Voilà, j'essayais en tout cas d'avoir un mode de vie qui était le plus respectueux de la nature possible, mais je voulais donner un autre élan à cet engagement qui est du jour le jour. Donc, c'est pour ça que je suis venu à Fertile. Voilà, j'aime aussi, je vais continuer dans la présentation, j'aime aussi beaucoup faire du sport, ça me porte beaucoup. Je fais partie de plusieurs associations qui mettent en place des choses et qui travaillent beaucoup sur le collectif. Et donc, en fait, c'est un peu drôle comment je suis venu à Fertile, mais quelqu'un m'avait parlé de la bascule il y a longtemps. Donc, et un soir, je me suis dit, je sais pas, grosse illumination dans ma tête, et je me suis dit, ah bah, faut que j'aille à Fertile. Je savais même pas ce que c'était. Et, et en fait, j'ai creusé un peu et ça s'est révélé comme quelque chose qui me correspondait très bien et dans lequel je me suis très bien plu. J'ai trouvé énormément de sources d'inspiration et tellement que je vais sûrement je ferai partie de l'équipe des bénévoles pour le deuxième. Donc voilà, sans avoir envie de ça au départ. Donc qu'est-ce que m'a apporté Fertile? Donc des sources d'inspiration diverses qui m'ont permis de m'aiguiller et de me donner des billes dans mon engagement pour les transitions écologiques, sociales et démocratiques. Fertile m'a aussi apporté des outils, le parcours Fertile et l'engagement dans le parcours Fertile m'a aussi apporté des outils pour incarner au jour le jour, c'est quotidiennement le changement que je veux voir dans le monde. C'est quelle est ma posture et comment je me comporte pour que j'incarne le changement que je veux voir dans le monde. Et ce changement, dès aujourd'hui, c'est déjà traduit dans ma famille, dans les associations dans lesquelles je travaille et avec mes amis.
Et aussi, Fertile m'a permis d'avoir une zone et des temps d'apprentissage avec d'autres personnes, d'autres artisans et aussi avec l'équipe pour mieux me connaître. Donc, j'ai pu revoir mon rapport au corps, mon rapport à l'argent, mon rapport au temps. Et tout ça, ça m'est précieux, je pense, pour le reste de ma vie. Finalement, je me le disais déjà la première semaine, mais au bout de 8 semaines, c'est encore plus fort. Je me suis fait un véritable cadeau en venant ici. Et j'ai un peu mis sur moi des petites lunettes de curiosité où j'ai appris à apprendre. Et du coup, en fait, c'est un peu… Là, j'ancre ces lunettes sur moi et je me dis pendant ces 8 semaines, mais je n'ai pas de raison de les quitter après. Donc, je pense que je vais continuer à garder ces lunettes de curiosité et pour apprendre de ce qu'il y a autour. Donc, c'est un peu la notion de… C'est transposable ailleurs. Et j'ai dit merci beaucoup. Merci Rémi. Et bien, du coup, on va continuer dans un ordre FIMEC et on va passer à Manon. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi c'est Manon, j'ai 23 ans. Je suis diplômée depuis 1 an d'une école d'ingénieur, la même que Audrey. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue à Fertile, mais j'y reviendrai juste après. Donc je me suis fait diplômer il y a 1 an et en fait je partais pour peut-être pour travailler dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait ma mission de fin d'études et en soi j'avais un poste intéressant, j'avais un job, j'avais un salaire intéressant et en fait j'y trouvais pas de sens et pas d'intérêt et donc j'ai décidé de pas me faire embaucher et je partais pour acheter un écolieu, pour trouver quelque chose, en tout cas pour m'engager directement dans la communauté, l'autonomie. Et donc avec l'année qui s'est passée, ça a été un peu compliqué de ce point de vue-là. Et j'ai cherché à m'engager autrement et j'ai trouvé un service civique dans une école alternative, l'école de la Marelle en Dordogne, où je développe avec l'institutrice des pédagogies Montessori. Et donc, ça m'a mis dans une posture différente en termes d'apprentissage, de revoir l'éducation, la pédagogie, la posture. Et puis, dans le même temps, j'ai vu passer sur mon fil d'actu Facebook un message de Audrey, du coup, qui est une très bonne amie. Et j'en avais pas le besoin, je savais pas trop pourquoi. Et un peu comme Rémi et Clou, j'ai l'impression que ça m'a appelé, quoi. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi. Et du coup, je me suis lancée, j'y suis allée. Et voilà, en fait, je me dis que je me remercie tous les jours en juillet d'avoir passé cet entretien avec Harmonia et d'après d'avoir été choisie, quoi. Et c'est un vrai cadeau que je me suis fait. Et ce que je retiens du parcours maintenant, après 8 semaines, c'est que la coopération, ça s'apprend. C'est pas forcément compliqué, mais ça s'apprend et ça se pratique. Et moi, je le vois à l'école avec les enfants, ils le font dès le début, dès le plus jeune âge, et c'est pas impossible à faire. C'est juste que moi, j'ai fait l'école publique et j'ai jamais appris à coopérer avec les gens, en fait. Et donc là, habiter à 26, coopérer, il faut le faire. Ça fait partie de la règle de vie, quoi, sinon ça marche pas. Et donc, c'est vivre cette expérience-là. Je retiens aussi que Fertile, ça a changé ma posture, ça change ma vie aussi, parce que ça me montre en quoi je suis douée, en quoi je suis unique, qu'est-ce que j'apporte à un groupe dans mon individualité la plus totale, qu'est-ce que moi j'apporte personnellement que personne d'autre dans ce groupe apporte. Et ça, c'est hyper important parce que ça m'a permis de réancrer mes dons personnels. Et je retiens que le faire ensemble, la coopération, dans le cadre qui est posé par Fertile, c'est hyper sécurisant et ça ancre vraiment un nous avec lequel je vais repartir et je sais que je vais pouvoir faire des projets, je sais que je vais pouvoir m'engager. Je sais que c'est une famille qui vient de se créer et pour aller dans le monde dans lequel on vit, moi personnellement ça me rassure et je me dis on va pouvoir aller loin ensemble avec cette création-là, quoi. Voilà. J'ai dit. Merci Manon. Et du coup, je laisse la parole à Guillaume. Bonjour tout le monde, moi c'est Guillaume, j'ai 32 ans et alors moi j'avais un parcours un peu plus linéaire puisque j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années en cybersécurité. Donc je faisais de la sécurité offensive, donc piratage informatique, hacker, tout ça.
Ça m'a bien plu au début parce que c'était vraiment des challenges intéressants. C'était toujours un petit peu excitant, c'était un peu fun. Mais au bout de pas mal d'années, je me suis rendu compte que je travaillais majoritairement pour le CAC 40, donc c'est-à-dire les banques, les assurances, les industries pétrochimiques, l'industrie de l'armement, etc. Et finalement, je commençais à me demander, est-ce que c'est vraiment pour ce genre d'acteur que je veux travailler? Et donc, je me retrouvais finalement le soir avec une sorte vraiment de dissonance cognitive à réfléchir à comment lutter contre ce genre d'acteurs. Et là, je me disais, ben, en fait, je viens de leur donner 8 heures ou 10 heures de ma journée à les aider à se développer. Donc, ça a vraiment fait un switch dans ma tête. Et là, bah, directement, j'ai démissionné. Je suis parti en voiture à faire un petit tour de Québec et de France pour découvrir des éco-villages et des acteurs de la transition. Euh, et puis, finalement, bah, j'ai entendu parler de ce parcours fertile par un ami. Et là, il y avait vraiment tout ce que je recherchais, à savoir la coopération, l'engagement, expérimenter la gouvernance partagée, parce que j'avais déjà eu des formations à ce sujet, mais je n'avais jamais expérimenté la communication non violente, ce genre de choses. Et à l'issue là, de ce parcours qui termine bientôt, il y a vraiment beaucoup de choses que je retiens, mais il y a tout d'abord la posture apprenante de coopération. Et comme disait Chloé, les postures réflexes, et comment tout mettre en œuvre et comment se tenir et agir pour réussir à coopérer pleinement dans un grand groupe. Je retiens aussi vraiment l'expérimentation de tous les outils qu'on voit au fur et à mesure dans le parcours. On les met en application directement et on voit les limites et les difficultés parfois de les mettre en place parce que parfois on voit la théorie et après on se rend compte que bah, quand on doit vraiment parler avec intention, euh, c'est bien plus compliqué à mettre en pratique. Voilà. Et puis, bah, ce parcours m'a vraiment permis de me sentir beaucoup plus capable de passer à l'action. Là où avant, j'avais plus un pessimisme un peu passif, un peu râleur. Là, je me sens vraiment plus dans un optimisme responsable et vraiment l'envie de me mettre à l'action pour que les choses changent vraiment. Voilà. Et donc, pour moi, c'était important de témoigner pour vous dire tout ça et puis pour peut-être donner envie à des personnes qui ont un profil similaire de, de trouver le courage de s'offrir ce temps-là. Ok, merci beaucoup Guillaume. Alors ça va être le moment de poser vos questions. Donc je vous envoie le lien dans la conversation, vous pouvez vous connecter dessus. Et du coup, vous pouvez écrire vos questions et voter pour les questions des autres. Ça permet de les classer par ordre de priorité et nous, on va répondre aux questions par ordre de priorité comme ça. Donc, je vous laisse une petite minute pour écrire vos questions, voter et vous pourrez continuer à ajouter des questions au fur et à mesure et à voter au fur et à mesure. Et ensuite, on prendra les questions une par une. Vous avez le droit de mettre en question, est-ce qu'on a payé les témoignages? Okay, j'attends encore une petite minute, le temps que vous ayez le temps de bien tout entrer, de voter pour quelques questions et ensuite on commencera.
Ok, alors je vais prendre la première question. Du coup, vous êtes nombreux, nombreuses à venir d'écoles d'ingénieurs ou de Sciences Po. Comment faites-vous pour favoriser la mixité sociale des participants, participantes? Qui veut prendre? Les gars, les filles. Harmonia, tu prends? Oui. Alors, sur cette question, plusieurs réponses possibles. La première, c'est qu'aujourd'hui, on est au début. Donc, on s'adresse avec ces parcours de 6 semaines. On n'est pas outillé pour aller, on n'est pas en recherche active, donc ça s'est fait naturellement. On se rend compte qu'il y a beaucoup de Sciences Po, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de grandes écoles. Moi, personnellement, j'ai eu l'échange avec d'autres personnes qui travaillent dans des milieux plus dans les sociales et qui me disent que les formats aujourd'hui de 6 à 8 semaines ne se prêtent pas parce que souvent, c'est des personnes qui ne peuvent pas prendre autant de temps. Donc, pour ça, on a plusieurs pistes. Une première piste, c'est dans un deuxième temps de proposer des formats peut-être plus courts. La deuxième piste, c'est d'aller chercher des subventions pour qu'il y ait des bourses intégrales 100% pour payer. Et troisième, c'est de faire des partenariats. Donc, il y avait eu quelques discussions avec des associations, mais voilà, nous sommes au début. Donc, aujourd'hui, on s'adresse au public qui vient un peu naturellement à nous. Et effectivement, c'est un public bac plus 5 ou potentiel bac plus 5. Voilà, c'est une des prochaines étapes, ça vient, mais c'est pas là encore. Mathieu, Audrey, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ou pas? Ou je passe à la question suivante. Moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est le danger serait de faire comme si c'était pas le cas. En fait, je pense qu'il y a une mise en conscience que oui, ici, il y a potentiellement en tout cas de l'entre-soi sociologique qui peut se passer. Après, par contre, il y a une diversité quand même des parcours de vie, des âges et même des parcours académiques, des personnes qui sont beaucoup plus créatives, d'autres beaucoup plus une intelligence logico-mathématique et ça reste quand même assez riche à voir comment évoluer avec tout ça. Mais je pense que voilà, il y a une vraie mise en conscience. On est conscient en tant que groupe qu'on ne représente pas du tout la population française dans son ensemble. Ce qui ne veut pas dire que les enjeux sociaux ne nous tiennent pas à cœur. Et je rajouterais que, par exemple, il y a eu Yannick Léniel de Solucratie qui est venu, lui, avant le confinement, donc en présentiel, voilà, nous parler en fait d'une méthode qu'il a, lui, d'inclusion en fait de toutes et tous dans un processus démocratique dans une vie de quartier. Voilà. Merci. Alors, je passe à la question suivante. Je vous rends juste visible que je les efface au fur et à mesure qu'elles sont prises. Comme ça, celles qui remontent sont celles qui n'ont pas été prises. Du coup, pourquoi le CF2 est-il moins long que le CF1? Je peux prendre. La première raison, c'est aussi pour une raison de disponibilité du lieu. On a eu un lieu, là, le Bouchot, qui est disponible 6 semaines. Et là, en une période de crise sanitaire, c'est important pour nous de pouvoir réitérer le déroulé du parcours une seconde fois. Et donc, comme on s'est rendu compte que on va dire le contenu pédagogique n'était pas impacté par le fait de réduire le temps, forcément, il y a quelque chose qui ont été supprimés, réajustés, mais l'essence du parcours reste la même et on a préféré privilégier le fait de reproduire et d'offrir une deuxième fois la possibilité de faire ce parcours à des personnes peut-être comme vous qui ont envie de venir se former plutôt que de reporter à plus tard pour faire un parcours de 8 semaines qui peut-être ne pourra pas avoir lieu en mars. Donc voilà la réponse. Si quelqu'un veut compléter. Mathieu, Harmonia, vous avez besoin de compléter quelque chose? Aussi quand même pour dire que y a un enjeu aussi à comprendre
un peu les limites de temps nécessaires pour vivre différentes étapes du nous, pour voir à partir de quand en fait certains apprentissages qu'on a vus ici s'appauvrissent. Et en tout cas, la période de 6 semaines était très importante. C'est souvent les nombres de semaines qu'il y a entre deux vacances scolaires. Donc voilà, pour nous, c'était aussi important de voir et de garder en fait l'essence du parcours et voir en fait en réduisant un petit peu ce que ça peut donner pour le rendre encore plus accessible justement. Ok, merci Mathieu. Alors, prochaine question. Est-ce qu'on a une date de la prochaine session? Pas celle qui commence le 24 janvier, mais la suivante. Alors, je prends. Non, effectivement, nous ne l'avons pas pour deux raisons. La première, c'est que la situation sanitaire est très incertaine l'année 2021. Donc, nous nous posons des questions de comment anticiper plus et en même temps anticiper aussi l'incertitude. Et la deuxième question, c'est que les lieux, c'est un gros défi pour nous. Trouver des lieux qui ont et la capacité et aussi les prix qui rendent possible pour nous de faire les parcours et que les prix, ça reste les plus accessibles possibles. Et sur ça, nous remercions vraiment les Bouchots pour les conditions qui nous permettent et de nous avoir fait confiance dès les débuts alors on n'avait pas un centime d'acompte à donner, ils nous ont fait confiance, ils ont bloqué les lieux pendant 2 mois pour nous. Aujourd'hui, voilà, petit à petit, on est un peu plus solide. Donc, on a ces deux variables et justement, c'est un de mes priorités. C'est pour ça aussi que je vais être moi ici et la prochaine fois. Et je serai plutôt en train de chercher des lieux. Et d'ailleurs, si vous en avez des personnes, des lieux pouvoir accueillir 20, 25, non, 20, 24, 26, 30 personnes, n'hésitez pas à nous écrire. Et je vais mettre l'email. Écrivez-nous, on cherche. Ok, merci beaucoup. Alors, question suivante. Les journées commencent à quelle heure et se finissent à quelle heure? Je prends. Alors, les journées commencent entre 8h30 et 9h. Mais ça, c'est pour la partie plus, on va dire, pédagogique. Parce qu'il y a souvent des activités aussi de ce qu'on appelle de réveil matinal qui sont proposées plus tôt. Et les journées se finissent entre 18 et 19h. Mais là encore, se finissent, c'est la partie pédagogique. Parce qu'après, il y a par exemple les temps de cuisine pour préparer le repas qui sont entre 19 et 20h. Donc, c'est un planning, on va dire, qui est assez mouvant, avec aussi beaucoup d'activités qui sont proposées en plus par vous, par le groupe, notamment en soirée et les week-ends. Et peut-être qu'un des artisans fertiles veut commenter là-dessus, sur les horaires. Répondre. Non. Moi, je peux peut-être dire quelque chose. Moi, j'avais cette même question en venant pour essayer de comprendre, en fait, est-ce que j'allais avoir du temps pour moi, pour bosser sur certains trucs, etc. La réponse est oui, il y a des temps prévus pour que chacun puisse prendre du temps pour soi. Le plus difficile, en fait, c'est plus de s'autoriser à prendre des temps pour soi. Parce qu'en fait, il y a un truc fascinant dans le groupe, c'est que tout le monde se met à proposer des temps géniaux. On apprend des tonnes de choses en dehors de ce que l'équipe pédagogique propose. Entre nous, c'est incroyable les ressources que 20 personnes peuvent apporter. Et du coup, là, c'est en fait plus un choix personnel d'apprendre à choisir et donc renoncer potentiellement au temps de groupe. Donc voilà, un petit apport. Oui, il y a la possibilité, mais ça sera à vous de choisir et d'oser renoncer à ces temps. Merci beaucoup Chloé. Du coup, je vous signale juste de continuer à aller voter parce que ça permettra de faire remonter les questions qui vous intéressent le plus et de ne pas hésiter aussi à dire si vos questions s'adressent plutôt aux participants, si vous avez des questions pour les personnes qui ont vécu le parcours plutôt que pour l'équipe, qu'on puisse savoir de qui vous avez envie d'avoir des retours. Du coup, la question suivante, c'est est-il possible d'avoir le planning complet ?
Alors, je précise aussi que j'ai vu la question des horaires, elles seront répétées après dans le chat. Pour le planning complet, alors ça dépend ce que ça veut dire planning complet. Peut-être quelqu'un peut préciser la question. Planning des 6 semaines, je pense. Parce que sinon, avant d'avoir une réponse plus claire, planning complet, vous avez dans le site, dans Parcours CF2, vous pouvez trouver là le déroulé des 6 semaines dans leur ensemble avec, on va dire, les briques que vous retrouverez, que ce soit pour ce qui concerne la coopération, pour l'engagement, mais aussi sur les week-ends. Et ce planning est encore en cours de finalisation, notamment pour les week-ends où il y a marqué pour le moment surprise. On est en train de finaliser ça. Et si c'est un besoin, je précise, n'hésitez pas à nous écrire aussi par mail pour des besoins très spécifiques, on y répond. Alors, question suivante. Comment se fait la sélection des candidats si les candidatures conviennent? Premier arrivé, premier servi, point d'interrogation. Ok, je vais prendre. Non, les entretiens, je disais, ils se font au fil de l'eau. Donc, on va faire des entretiens jusqu'à le 22 décembre, justement, pour que tout le monde qui candidate demain ou à la fin ait son opportunité pour être retenu. Et à la fin, il y aura une sélection qui va tenir compte aussi de la parité. Le plus possible. Aujourd'hui, nous sommes à 8 femmes et 12 hommes, malgré le fait qu'il y avait c'est par rapport aux candidatures, ça a été comme ça, mais on aimerait vraiment rejoindre la parité. Ça va être aussi par rapport aux questions d'âge, des profils, donc pour garantir le plus de mixité. Du coup, ça va se passer comme ça, d'où le fait qu'on attend les 22 décembre pour donner les réponses. J'espère que ça répond à la question. Moi, je veux bien préciser une chose qui est on garantit à tout le monde en fait d'avoir une égalité dans le traitement des candidatures jusqu'au 20 décembre, ce qui ne veut pas dire de candidater, s'il vous plaît, si vous savez déjà que vous allez candidater, si vous pouvez le faire avant le 18 par exemple, ça permettrait de nous d'étaler un petit peu la charge des entretiens et d'être plus disponible, en meilleure énergie pour vous écouter, et répondre à vos questions, tout ça. Voilà, et ça nous donne aussi un petit peu de visibilité et potentiellement, enfin bref, c'est mieux quoi, dans l'idéal. Merci. Alors, la prochaine question, elle était sur la question de la parité, donc je ne vais pas la garder parce que Harmonia vient d'y répondre. Donc, la question suivante, c'est quels sont les projets de Fertile sur lesquels on pourrait s'engager dans le cadre du CF2? Par exemple, aider à monter un tiers-lieu dans la commune de l'écolieu. Bon, Harmonia, tu vas peut-être prendre, mais bon, par exemple, là, il n'y a pas le temps, en fait, en 6 semaines, d'arriver à s'articuler avec un acteur extérieur que les acteurs déjà de l'écolieu. Et puis, on manque pas de projets à faire ici sur place. Et par exemple, là, il y a eu la moitié du groupe qui a bossé sur un projet. Qu'est-ce qu'on pourrait réaménager, en fait, une optimisation d'aménagement du lieu existant. Et puis, il y a eu un petit chantier, un abri à bois, il y a eu des arches qui ont été construites. Je crois que vous pouvez voir aussi les photos sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé un bootcamp. C'est une sorte de hackathon. Donc, c'est comment expérimenter la coopération sous pression avec un projet de 2 personnes qui ont hérité d'une maison et qui veulent en faire en fait un lieu de bascule, un lieu de transition. Et donc là, il y a eu 2 groupes, c'est ça, 2 groupes qui ont travaillé en fait pendant 4 jours sur le modèle économique, ce que ça pourrait être et les prochains petits pas à enclencher. Donc pour aider ces 2 personnes à transformer leur lieu. Et aujourd'hui, ça se concrétise. Et il y a même des personnes du groupe là qui vont aller juste après le parcours, après le 7 décembre, qui vont se rendre dans le lieu et y habiter pendant 3 semaines. Voilà. Ouais, vas-y. Je peux ajouter quelque chose.
au-delà de ce que Fertile propose, il y a aussi ce avec quoi tous les artisans viennent, et je pense notamment à Guillaume qui est avec Cassandre, qui vient avec un projet aussi d'écolieu. Et en fait, tous les artisans ensemble ont chacun des projets perso, et c'est pas impossible en fait de co-créer des trucs, de co-créer des trucs à la fin du parcours, en fait, que ce soit en écolieu, que ce soit en entreprise. On est en train de faire des projets entre nous aussi, et c'est pas forcément Fertile qui les a amenés sur la table, quoi. Voilà, j'ai dit. Oui, Merci. peut-être pour compléter sur la suite, il y a une communauté d'alumni qui a été beaucoup impulsée, entre autres, par Chloé, ici présente, mais pas la seule. Donc, rentrée, aujourd'hui, il y aura 20 alumni, demain, il y en aura 40. Donc, c'est les débuts d'une communauté, mais elle démarre. Deuxième chose, il y a 7-8 participants qui vont se retrouver à la fin du parcours dans une autre maison pour laquelle on a fait un projet pendant les parcours. Donc voilà, il y a des liens qui se créent et qui sont humains, mais aussi des projets relationnels. Et aussi, une autre chose peut-être que j'ai envie de partager, c'est que cette fois-ci, c'est Chloé et Rémi qui vont rester en bénévole pour la prochaine fois. Et dès le début, on a réfléchi et c'était vraiment quelque chose inscrit. Si vous retournez à la FAQ de cet été, quand on lançait les premiers parcours, l'idée que à chaque parcours, il y avait au moins 2 personnes qui avaient envie de rester avec nous et de s'aimer fertile, c'était très fort chez nous. Dans tous les cas, c'était une envie très présente dès le début. Et là, on est tellement content de la voir se concrétiser. Et du coup, voilà, il y a plein de voies d'engagement. J'ai dit. Merci. Alors, question suivante. Quelles sont les conditions d'obtention de la bourse solidaire et quel serait dans ce cas le prix du parcours? Merci. Alors, pour les bourses solidaires, d'abord, aujourd'hui, Fertile a un total autofinancement. Ça veut dire que ça s'est fait que par… on n'a aucune subvention, c'est donc ce qui est payé. Donc, nous allons lancer bientôt une cagnotte solidaire pour que des personnes qui ont des moyens, mais n'ont pas soit l'envie, soit pas le temps de participer, puissent financer ces bourses solidaires. Donc, première chose, c'est… et aussi peut-être vous, de nous aider. Peut-être si dans votre réseau, vous avez des… si vous pouvez payer et si vous pouvez diffuser cette annonce, ça va aider à créer ces bourses solidaires qui donc doivent être créées, la première réponse. Et la deuxième, c'est qu'à Fertile, on questionne aussi la relation à l'argent. Et d'abord, il y a la participation consciente qui va quand même vous amener à beaucoup questionner la valeur d'une formation après 6 semaines. Mais il y a aussi le fait de dire quel est le juste prix pour moi par rapport à mes moyens. Donc, la bourse solidaire, c'était pareil lors du premier parcours. Elle n'est pas, on ne vous dit pas, vous avez 3, 4, 500, 600 euros. On vous dit, d'abord, on fait l'entretien. Et ensuite, on vous dit qu'est-ce qui c'est possible pour toi de payer. Et du coup, on part sur ça. Et évidemment, si on a, voilà, si on doit aussi boucler un budget global, donc ça, c'est quand même un critère parce que si on n'a pas l'argent, on ne l'a pas. Mais du coup, c'est aussi pour vous une réflexion, qu'est-ce que vous pouvez payer. Donc, en fait, il n'y a pas un montant final. Donc, dans ces parcours, il y a eu 3 bourses aux 3 personnes qui l'ont demandé. Les autres personnes n'ont pas demandé de bourses. Et les 3 personnes qui l'ont obtenu, c'est elles qui nous ont dit. Et heureusement, on avait les moyens et du coup, on a réussi à ne pas dire, je dis, on a pu ne pas dire non à personne. On a dit oui à tout le monde. Voilà. Sur cette question. Ouais, je veux juste rajouter que ce qui est remonté aussi des participants, participantes, c'est que finalement, c'est difficile de réaliser en amont que pendant que je fais le parcours, je ne vais rien dépenser. Et que, en fait, là-dedans, il y a aussi la nourriture, le logement, etc. Et qu'en fait, il y a vraiment moyen, durant toute la durée de parcours, de quasi ne dépenser
pas un seul centime en plus durant l'ensemble de la période. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, de payer en avance. C'est vrai que je vais dépenser mais c'est ce qui s'avère être la réalité pour beaucoup ici. Moi, je veux bien ajouter un truc là-dessus. Personnellement, j'avais fait le calcul aussi. Là, pour le CF1, la formation au total, elle n'était pas en participation consciente, donc c'était 2400 € pour les 8 semaines. Et moi, j'avais calculé ça en rapportant à la journée. Et en fait, j'ai réalisé que c'était 40 € par jour pour être nourri, logé, formé. Et à côté de ça, j'ai aucune dépense. Donc, du coup, pour moi, le choix, il a été vite fait. Et en fait, même pour moi, la valeur de... Enfin, j'aurais été même prête à payer plus, en fait, dans le sens où il y a beaucoup de formations euh, à la gouvernance partagée ou dans des écolieux, etc., qui sont l'équivalent de 1 000 €, mais la semaine, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, c'était vraiment une chance d'avoir déjà ce tarif-là qui, à l'époque, n'était même pas en participation constante, quoi. Ok, merci beaucoup. Je passe à la question suivante. Est-ce que vous avez payé les témoignages? Guillaume, est-ce qu'on vous a payé? Non, mais vous pouvez faire une pétition pour qu'on soit payé, s'il vous plaît. Donc, question On est d'après. dans les bourses solidaires. Attends, mais moi, je veux bien rajouter un truc là-dessus. Donc, non, bien sûr, on n'a pas été payé. Mais en plus, moi, je voulais ajouter que euh, typiquement, avec Rémi, donc on revient en tant que bénévole sur CF2. Et en fait, moi, mon intention en revenant pour CF2, c'est du coup de me former en fait à l'animation de Parcours Fertile. Et du coup, je serais même prête à payer en fait pour être formée, tellement je trouve ça précieux et tellement j'y crois. Voilà, c'est juste ça que je voulais apporter. Merci Chloé. Du coup, question suivante. Avec quoi repartent les participants? Idées, avancement de projet? Comment se passent les liens? Exemple de projet, envie avec lesquels repartent les participants? Vas-y. Ok, je peux prendre là comme en parlait Manon tout à l'heure. Moi, en fait, en parallèle de la formation, j'ai rejoint en fait un groupe de personnes qui voulaient monter un habitat participatif. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai facilité leurs réunions, etc. Puis finalement, je me suis intégré. Puis après, on a été facilité par d'autres personnes externes, etc. On a mis en place au mieux qu'on pouvait les outils qu'on apprenait ici. Et en fait, on a levé nos problématiques et nos tensions au fur et à mesure. Et je peux annoncer que ce matin, le compromis de vente a été signé. Donc, on va acheter un bâtiment tous ensemble à 8. Et voilà, on va essayer de monter un habitat participatif. Et c'est déjà un premier projet qui est lancé. Donc voilà, ça c'est déjà un exemple. Je suis sûr que tout le monde va pouvoir sortir plein d'autres exemples aussi riches. Maintenant, je te laisse la parole. Moi, je prends. Personnellement, je me lance dans de la facilitation avec la possibilité très forte d'un retour sur CF3, 4 pour être en groupe avec Audrey et Cassandre. Donc voilà, je repars avec un avenir pro qui m'enjaille grave, il faut le dire. Et un réseau aussi, quoi. Un réseau où je sais que je pourrais aller voir Clou, je pourrais l'aider sur ses projets, je pourrais aller voir Guillaume, je pourrais aller voir Rémi. Il y en a plein d'autres chez les artisans que je pourrais aller voir. On aille sur le lieu du bootcamp, à Sœur. Enfin, il y a plein de possibilités, en fait. Il y a tellement trop de possibilités que je ne sais pas si j'aurais assez d'une vie pour tout faire, quoi. J'ai dit. Il est 50, du coup je ne prendrai plus qu'une seule, enfin une ou deux questions max, donc n'hésitez vraiment pas à voter pour que les questions les plus brûlantes remontent tout en haut avant qu'on clôt. Est-ce que sur cette dernière question, Harmonia, Rémi, Audrey, Clou, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Ouais, moi je vais faire très rapide. Un exemple de mon engagement, c'est que j'ai contacté quelqu'un de mon village qui lance de la démocratie participative et je vais le rencontrer voilà, dans une semaine pour voir comment je peux bénévolement travailler avec lui, première chose. Et deuxième chose, c'est aussi mon engagement, il va se traduire par venir en CF2, être bénévole, me mettre au service de cette équipe et me mettre au service aussi des gens qui vont être là. J'avais toujours envie de faire du bénévolat et pour moi, c'est une partie de l'engagement que d'aider à la transformation vers les transitions, je dis.
Merci. Alors, je pense, dernière question qu'on va prendre. Y a-t-il des tensions qui se créent dans le groupe au bout de 6 semaines ensemble et comment les résolvez-vous? Qui veut prendre? Moi, je veux bien prendre, et juste pour terminer, juste sur la question d'avant, un des autres liens qui se crée, c'est que là, on est en train de créer aussi notre communauté de l'après, donc de construire en fait la suite, qu'est-ce qu'on veut continuer à faire ensemble, comment on s'organise, quel est notre mode de gouvernance. Donc justement, on continue aussi à expérimenter tout ce qu'on a appris ici par la suite et en décidant du coup de projets à faire ensemble. Et donc pour les tensions, dans un groupe, il y a toujours des tensions. Ici, ça a été assez fluide, je trouve. Je pense que, je sais pas si, ouais. Je pense que en fait, ça, le moment où ça a émergé, c'est le moment en fait où on a dû se confiner, parce qu'en l'occurrence, il y avait aussi des cas contacts en fait juste avant le confinement, parce qu'au départ, en fait, on pouvait sortir du lieu les week-ends. Et donc, du coup, hein, il y a eu ce moment où il y avait un cas contact avec un contact proche. Et donc, on a dû faire une écoute en fait, du centre, voir quelle tension ça a créé chez chacun. Et comme dans tout groupe, la vision dans ce genre de moment est vraiment très différente. Il y a des personnes pour qui c'est OK, il y a des personnes qui ont besoin d'être sécurisées. Et donc, c'était pas vraiment. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on a vécu ça comme des conflits, mais plus comme comment en groupe, en fait, on trouve des solutions ensemble. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que ça nous a vraiment aidé à aller vers un nous mature et justement d'apprendre en fait à gérer des conflits ensemble et les voir comme des apprentissages et vraiment des cadeaux pour le groupe en fait, pour grandir ensemble et passer d'un mode un peu bisounours au début à non, quoi qu'il arrive, tous les sujets peuvent être abordés, on peut rendre visible et ensemble trouver des solutions qui font que c'est OK et on tiendra quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Moi, je prends pour compléter. En fait, le truc, c'est que Rémi, tu voulais. Le truc, c'est que à 26, en fait, s'il y en a 2, 3 qui se font la gueule, ça peut pas passer inaperçu parce qu'on vit tous ensemble. Et on est 26 avec l'équipe pédagogique, on est tous en posture de coopération et je pense que ça aide à résoudre les conflits. Et les conflits qui ont été résolus entre 2, 3 personnes, en fait, avec du recul maintenant, elles sont encore plus soudées, elles ont encore plus appris de ce conflit, elles ont été accompagnées, elles ont grandi ensemble. Et en fait, le conflit a vraiment été sur tous les cas même, le conflit a toujours été un cadeau dans les relations et source de plein d'apprentissages. Donc, c'est vraiment bénéfique en fait. C'est pas effrayant dans le groupe, j'ai dit. Ok, merci beaucoup. Je vais clore les questions là, parce qu'on n'a plus de temps malheureusement. Matt, est-ce que tu peux leur mettre dans la conversation le mail de Fertile et ouais, comme ça vous pouvez nous poser encore des questions après la session si vous voulez. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer des mails, on prendra le temps d'y répondre. Jusqu'à toute façon, je voulais quand même ajouter un truc sur la dernière question, mais très rapide. Vas-y. S'il te plaît. Non, mais c'est parce que là, voilà, c'est des cadeaux, les conflits, etc. Parce que peut-être avec le recul, mais au moment où on les vit, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que venir ici, vivre cette aventure, ça peut aller vous chercher assez loin. Ça peut demander des efforts. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Et là, en fait, on est dans la dernière semaine et donc on a. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de recul et maintenant, ça va être l'énergie de la célébration et on réactive tous les apprentissages. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Voilà. C'est peut-être des cadeaux à la fin, mais ça vient chercher assez loin au moment. Je vous ai mis le mail contact@fertile.labascule.org pour les prochaines questions. Yes, si tu peux aussi remettre le lien vers le formulaire de candidature pour ceux qui sont intéressés à le remplir absolument immédiatement tout de suite. On ne sait jamais.
Et du coup, avant de partir, pour clore un peu ce temps, je vous invite à mettre dans la conversation 3 mots ou émotions avec lesquels vous repartez après cette heure et demie passée ensemble. Je vous les lirai, ça nous fera un petit nuage de mots de déclusion pour ce temps. Alors, gratitude, vous m'apportez de la joie et de l'espoir qu'on peut changer le monde. Espoir et le sentiment de pouvoir être compris. Résilience, amour et cheminement. Curiosité, énergie, espoir. Je suis arrivée en cours de route, mais merci. Je postule, envie et énergie. Wouhou! Inspiration, sens et courage pour agir. Inspiré, excité, ému. Je postule. On a un Samsung qui postule. Ouais. On va te reconnaître. Et j'ajoute aussi l'adresse de Guillaume qui est d'accord pour que vous lui envoyiez des mails aussi si vous avez encore plus de questions. Frisson, joie et excitation. Et j'ai un peu bafouillé dans le chat, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions sur Facebook si vous voulez. Moi, je pourrais aussi répondre et comme ça, les réponses sont visibles pour tout le monde. Et voilà. Et j'ai coopération, serrage de coude et espoir. Et je vais clore là avec un dernier, curiosité, doute et bonne humeur. Zoé. Ok, et je vais clore là. Merci à tous pour votre temps, pour vos questions. J'ai vu merci à vous tous. Je peux prendre la parole une dernière fois. Oui, si jamais, merci à vous tous du Québec. Merci. Si vous pouvez allumer une seconde les caméras pour faire une petite photo, si ça marche pour vous. Une petite photo de la photo de clôture. Oh. Allez. C'est la photo. C'est fait. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Tout le monde. Ah, mais Claire.